Donc du coup, après on a fait le plaquage intérieur. Moi je suis pas menuisier, hein, attention. Tu vois, on n'a même pas de vis, on a utilisé les vis pour placo, pour le BA13. C'est moi qui ai tout pris en main, hein, parce que lui il était complètement perdu. De toute façon, il sait pas compter, alors il peut pas faire un meuble, hein. Covid 18/3 2023. Donc on peut pas rentrer dans la pièce du 13 au 18, 5 jours de quarantaine. Tu vois, la quarantaine c'est 5 jours. Au début, il faut mettre le masque et tout, puis à la fin, plus personne mettait le masque, tout le monde s'en foutait. Donc là, c'était dans la voiture de Lorenzo, on allait chercher quelque chose. Ok, donc là on est dans une Renault Sport, la voiture de course de Lorenzo, mon collègue. Ah ouais, parce que en plus de ça, il faut s'acheter une voiture de course, tu vois. Et une Renault Sport, je sais plus, il avait payé 60 000 balles. Le mec, il gagne 1000 balles, mais il gagne 1200, 1000. Il est payé comme moi, on gagnait pas grand-chose. Je crois que moi, là-bas, je touchais, en termes de salaire, j'étais à 12 euros de l'heure, brut. Donc ça devait faire un 9 livres quelque chose. Et le mec, il s'achète une voiture à 60 000 euros. Bref. Bien, bien, c'est bien. Et on va à B&Q acheter de la peinture. Donc, et on va chez Deluxe Trade, c'est-à-dire Akzo Nobel, acheter de la peinture. Dulux Trade, un magasin professionnel de peinture. Ça va être intéressant, vous allez voir les gars. Voilà, alors on est dans le magasin, donc Akzo Nobel en Angleterre a plusieurs marques, Dulux Trade, je sais pas ce que c'est cette marque-là. J'ai jamais utilisé, je peux pas te dire si c'est bien ou pas bien. Voilà leur solution pour travailler en hauteur. Ils ont une plateforme comme moi j'utilise, mais beaucoup plus petite que la Tésar, la marque bretonne là, donc leur plateforme elle est mieux que ça. Elle est un peu plus longue, elle est peut-être un petit peu moins large, elle est plus légère, elle s'ouvre mieux, elle se ferme mieux. Celle-là, on ne sait jamais trop. Après, ils ont beaucoup d'escaliers jaunes comme ça. Ils sont ouais, des escabeaux jaunes. Ça, c'est de la fibre de verre pour éviter qu'il soit trop long. Mais quand tu l'ouvres, il est vachement large, donc c'est vachement compliqué. Et après, ils ont les mêmes en aluminium. Voilà, donc on travaille beaucoup sur escabeaux. Et ça, c'est des escabeaux qui coûtent cher. Alors les peintures, on attaque par le haut. Une petite boîte de bin. Le bin, vous savez, BIN, c'est un primeur de préparation. Le litre est à 18 livres, qui fait 19 euros le litre. Les 2 litres 5 sont à 58 livres. Je ne sais pas si tu imagines. Alors, les pros, ils ont une remise. Moi, j'y suis allé en tant que pro avec un cabis, un machin et tout. Et ils m'ont sorti une remise de 20%. Je lui ai dit, mais tu te fous de ma gueule, tu crois pas que je vais payer cette peinture ce prix-là? C'est de la folie. C'est pas. Cover satin, 23. 23 le litre. 13 le litre, 23, 38 le... Je sais pas, c'est assez cher. Bon, toute cette gamme-là, vous connaissez, c'est Akzo qui fait ça. Moi, hormis le bin pour peindre en primaire, pour peindre le cuivre, le reste, j'ai été très déçu, j'en ai beaucoup, beaucoup utilisé. Et je suis pas du tout satisfait de leur peinture bloquante et compagnie. Ça, je ne connais pas, mais je sais pas ce que c'est, ça. Multisurface à peindre. Alors, qu'est-ce que c'est que multisurface? Est-ce que c'est des murs, du bois, du fer? Ça doit tout faire, ça, tu vois. Chill, 2 litres 5, 41 livres. Je sais pas si tu imagines. Satin Wood, une peinture qui est très bien, que pour mal, qui sert à peindre le bois de façon satin. C'est une couche de finition. 38 livres. Les 2 litres 5, hein. Voilà. C'est hallucinant. Undercoat, ça c'est une peinture solvantée qui est pas mal pour le bois, mais pas plus, hein. Je sais pas à combien elle sort, mais ça doit être cher. Quick Dry, j'en ai utilisé des litres et des litres. Je vois pas trop le prix. Ça doit être assez cher. Ça c'est 74 livres, les 2 litres 5. Est-ce que c'est 1 litre ou 2 litres 5? Ça doit être 2 litres 5. Et puis là, on est sur les peintures vinyles. Je veux dire, c'est du très basique, c'est pas de la très grande qualité, hein, non plus, faut pas déconner. Vinyle mat, on est sur, avec la remise, on est à 28. Là, on est à 32 quand c'est en couleur, certainement. Ça, c'est blanc, 32 en noir, 28 en blanc. Ça, c'est quoi? Diamond. Donc là, c'est une peinture, tu as 2 litres 5 pour 33 livres.
Diamond Egg and Chill, ça c'est une peinture qui est plutôt résistante. Les 2,5 litres, ça c'est une peinture qui est, on va dire, normale, tu vois, un peu. Le reste c'est bas de gamme. Là on est plutôt sur une peinture normale de mur, qui est une résine, à mon avis, acrylique, qui est une peinture pas très haut de gamme mais normale, qui est résistante à l'abrasion. C'est pas un mat, c'est plutôt un velours, pas satin, velours. 47 livres les 2,5 litres. Les peintures métal, donc là ce sont des fûts de. Donc là à 23 € le litre, d'accord. Celle-ci vous la connaissez, elle est distribuée aussi en France. 71 € les 2,5 litres. Les 5 litres en noir, 119. Voilà. Donc nous, à l'hôtel, celles-ci, je crois qu'on les paye 90, les 5 litres. Donc tu vois, ça fait une remise de 20%, quoi. C'est minable. Ça, c'est parce que c'est peinture métal 152, 162 livres. Spécial zinc. Qu'est-ce qu'elle fait métal bon, ça, c'est une peinture peut-être un peu spécifique. Si on peint du zinc, il faut dérocher, mettre un primeur, et puis peut-être que c'est. Bah, c'est un primeur. Voilà, c'est un primeur spécial zinc qui est garanti 8 ans, qui coûte 162 les 5 litres. Gloss Metal. On doit être à 114 €. 114, mais c'est énorme. Donc, pour revenir dessus, attends. Voilà, donc on est. Moi, j'achète rien dans ces magasins, rien. En plus, ils ont même pas d'outils. Ils ont rien. Ils font pas flex. Ils ont Mirka, juste la Hero. Ils ont pas de girafe. Eh ben, ils ont pas, comme chez nous, quand tu rentres dans tous les magasins, hein, quels qu'ils soient, quelle que soit la marque des magasins professionnels, ce petit côté où il y a de l'outillage, où tu as un rayon de brosse, tu as un rayon de papier peint, tu as un rayon de. Sans parler de ça, hein. Là, il n'y a absolument pas de papier peint, pas de décoration. Tu n'as pas de matériel professionnel, tu n'as pas d'outillage à main, tu n'as pas de solution. Tu as juste une petite banne, tu as un petit peu de bande de masquage, c'est tout. Tu as 3-4 pinceaux, tu as 2-3 rouleaux, c'est tout. C'est vraiment pauvre de chez pauvre, c'est incroyable. D'ailleurs, tu vois, j'ai même pas d'autres photos à te faire voir parce qu'après, c'est un comptoir. Je suis même allé dans la réserve parce que j'ai demandé un produit, ils ne savaient pas, on est allé voir. La réserve, c'est plein de fûts de peinture, mais il n'y a pas. T'as pas Festool, t'as pas Mirka, t'as pas Flex, mais alors avec quoi tu travailles? Eh ben avec des perches, des bouts de machin, des trucs pour frotter, pas de préparation de support, c'est très spécial, c'est déprimant. Et c'est pareil chez PPG, d'accord? Chez PPG, c'est même plus cher. Accroche-toi, c'est encore plus cher. Bon, on le sait, hein, PPG, c'est pas donné. Donc là, la première couche de primaire est passée, j'ai dû poncer, parce que tu vois, j'ai rebouché en même temps les trous de vis, et c'est pour ça que tu vois un peu de poussière. Et voilà, le choix des couleurs sont faits. Donc là, j'ai commencé mon réchampé. C'est peut-être un peu long, hein, comme truc, mais en même temps, je voudrais pas. Voilà, c'est un suivi de chantier. En même temps, c'est ce qui se passe en Angleterre. Peindre au rouleau avec la petite perche. Bon, ça vraiment, ces perches sont bien. Donc là, j'ai un pantalon de peinture Goodyear. Je crois que c'est Goodyear. J'ai eu du mal à trouver les pantalons de peinture. Et ça, je l'ai trouvé, c'est un Goodyear. Et c'est vachement bien. Il est très bien ce pantalon. Et c'est pas cher du tout, hein, c'est 27 livres. Un pantalon comme ça. Il y a des poches, il est très agréable. Des genouillères. Voilà. Donc très très agréable, très content. Bon voilà, hein, vous savez comment on fait une mise en peinture au niveau des murs. Voilà. Je suis un peu sec, il y a deux couches. Première couche. Voilà, on l'a Bon, deviné. j'ai pas beaucoup de peinture. Ah, Je l'ai dilué dans l'eau. c'est pour ça que je suis Et je sec. fais une couche plutôt fine pour la première. Et voilà, je l'ai vu tout de suite qu'il y avait un petit problème. Et oui, parce qu'en plus, quand j'ai pas beaucoup de peinture, c'est-à-dire que la direction, c'est pas la direction, c'est pas le client qui a acheté la peinture, c'est la direction. Mais on a dû acheter que peut-être 2,5 litres pour faire l'ensemble des murs. Ah ouais, c'est toujours une histoire comme ça. Ah bah oui, c'est la Saint-Patrick. Donc la Saint-Patrick, beaucoup de gens s'arrêtent de travailler. Il y a des gens qui, surtout les Irlandais, posent une journée à la Saint-Patrick.
et il passe la journée au pub à boire de la Guinness. Donc là, on voit des chapeaux de Guinness. Il y en a un qui a un, tu sais, on le voit pas là. Non, on le voit pas là. Il y en avait un qui avait un chapeau, tu sais, comme Mr Bean quand il met la tête dans l'autre, la dinde de Noël. Il y en a qui ont des chapeaux comme ça, comme avec Mr Bean. Voilà, bon, c'est très sympa. Il y a une grosse ambiance. Tout le monde est habillé en vert. Là, on le voit pas un peu au fond. Voilà, du coup, pour l'année 2004, moi aussi j'ai acheté un déguisement et on voulait. Donc on fait toujours la Saint-Patrick et on voulait faire le carnaval aussi de Notting Hill, mais du coup, non, on ne l'a pas fait. Je crois qu'on a bien fait de ne pas le faire parce qu'il y a eu 8 attaques au couteau pendant le carnaval et donc non, on fera que la Saint-Patrick. Et puis bon, l'ambiance est assez pourrie au carnaval, c'est pas la peine. Que là, il y a une vraie ambiance. Alors ça, c'est le chantier de Lorenzo. Donc Lorenzo, il est venu me voir, j'en peux plus, je suis déprimé, j'y arrive plus, je suis mort. Bah oui, parce que si tu travailles la semaine et qu'en plus, il avait pris une semaine de vacances pour faire son chantier et qu'en plus, il travaille le week-end que le samedi pour faire son chantier, au bout d'un moment, il était sur les genoux. Et non seulement il était sur les genoux, mais il était incapable de finir. Donc, du coup, j'arrive et je lui dis, qu'est-ce que t'as fait? Alors, il avait mis un tuyau et c'est moi qui ai plaqué ça. Alors c'est marrant parce que je croyais que j'avais fait quelques photos, mais finalement j'en ai pas fait beaucoup. Donc derrière il y a un gros tuyau noir qui passe comme ça, parce qu'il a fait une modification d'un tuyau, je sais pas ce qu'il a foutu dans la salle de bain. Et voilà, on voit les toilettes. Et c'est moi qui ai fait le plaquage comme j'ai pu, avec des petits bouts de placo qu'il avait piqué à l'entreprise. Et voilà, donc c'était tout pas facile. Ben là, il y avait le tuyau qui passait dans la cuisine. Donc ça, c'est moi qui ai fait le plaquage et j'ai commencé les bandes. Pas facile du tout. Les placos n'étaient pas en bande amincie. Pratique. C'est-à-dire que tu sais, tu as le petit décroché là qui fait que tu mets ta bande. Quand tu fais à zéro, c'est propre. Non, là, les placos étaient à zéro. Bon, bref. Donc, quelque part, ça allait se voir. Voilà. Donc là, c'était le placard. J'avais dit à Lorenzo, il faut qu'on fasse une petite moulure sur le placard, ça évitera que l'angle va casser. Et tu vois, comme il y avait une petite défonceuse, c'est la première fois que j'utilisais une défonceuse. Et j'ai fait un tout petit peu de... Là, j'ai pas pu faire le côté parce que il y avait pas assez d'épaisseur pour passer la défonceuse. Voilà. Donc le bleu, le gris, deux couleurs. Le placard en blanc. Ici, on avait mis une planchette pour mettre la télé. Les habits. Le client était hyper content. Ça avait posé un problème parce que la direction, du coup, tout le monde voulait une chambre comme ça. Tout le monde voulait un truc personnalisé, des couleurs, machin. Et ça n'avait pas coûté très cher, il y avait deux couleurs et chaque couleur coûtait 20 balles. Donc il y en avait eu pour 40 balles de peinture et un peu de travail quand même parce qu'il a fallu fabriquer le meuble. Et cet ensemble-là a pris une semaine. Le meuble, la peinture, voilà, une semaine. Donc c'était pas tellement le temps, c'était surtout le fait de payer 40 € de couleur. Le temps est moins gris. Donc voilà le genre de chambre basique. Ok, c'est basique. Donc voilà, ça avait posé problème à une autre cliente, voulait une chambre. Donc c'est pareil, j'ai personnalisé la chambre, je sais plus si on va la voir. Et puis après, la direction, elle a dit non, on arrête. Voilà, donc là, c'est toujours pareil, on a les fenêtres. Donc ça, il a fallu démonter toutes les VMC, tout nettoyer avant de la mise en peinture. Et ça, quand tu as des projets de peinture comme ça, et que tu as des maisons dégueulasses comme ça, c'est presque la moitié du temps. En tout cas, c'est une très grosse partie de temps, le nettoyage. Voilà, il faisait encore froid. Hein. Ouh là là, il faisait froid. Mais il fait pas très froid quand même à Londres. Faut pas exagérer, il fait moins froid qu'à Paris. J'ai moins souffert qu'en Charente-Maritime. Et pourtant, j'étais dans des conditions pas faciles. Mais ça, c'était un matin, c'était beau. Hein, ça fait des cristaux comme ça. C'est pour ça que j'ai fait la photo avec la lumière. Voilà. Donc là, toujours dans mes chambres à faire... Donc là, on partait le soir. C'est Paul, le physiothérapeute, qui me ramenait maintenant. Le soir, il me ramenait. Puis de temps en temps, d'aller au pub aussi. Voilà, là, je mangeais au pub. Donc là, burger, frites, punk, IPA, 5,49 je crois c'était. Ou 5,99, 5,79. C'est pas cher, hein. Tu vas prendre un burger et deux demi, voilà, c'est pas... Comme Paul m'avait ramené plusieurs fois, pas mal de fois d'ailleurs, et puis qu'il était en peinture, son beau-frère avait fait les enduits, il était spécialisé dans les enduits dans une entreprise à Dartford. Il avait fait la première couche d'impression et moi je l'avais aidé plusieurs jours. Donc c'était un samedi pour Lorenzo, un samedi pour lui. C'était une période où j'ai travaillé tous les jours quasiment pendant 2 mois ou 3 mois. Et donc j'avais dit à Paul, comme tu m'amènes le soir, je vais t'aider, ça va me faire plaisir.
Et lui, il était soulagé. Voilà son appartement. Et ça, c'était des rouleaux. J'avais acheté du Sirette. Voilà. Et ça, c'était un petit rouleau, des petits rouleaux que j'avais payé 2 livres. Les 10 rouleaux, les 20 rouleaux, tu vois, donc c'était pas cher. 4 livres les 20 rouleaux. Et j'avais acheté ça chez Crown. Et chez Crown, c'était beaucoup mieux que chez... il y avait plus de choix de matériel, plus de choix de... Peut-être pas de peinture, mais plus de choix d'outils chez Crown que chez Dulux ou PPG. Donc il avait des moulures un peu victoriennes. Il avait choisi cette peinture, c'était Vaspar, je crois, Vaspar. Et c'était une peinture allemande, je crois. Moi, je préfère la Crown. C'est le même prix. Voilà, les tests de couleurs. Là, c'est le couloir. Ça, c'est la cage d'escalier qui monte au couloir. On avait fait l'impression. Un coup de bleu. Le midi, la petite Guinness. Il est irlandais, c'est obligatoire. Voilà, première couche. Ou deuxième couche, je sais plus. Après, les couloirs. Une photo artistique avec une dame qui regarde des petits bateaux. C'est sympa quand même, hein. Ça, c'est la Thames. C'est la Tamise. Et il y a des gens qui font du voilier. Ça, c'est du laser ou du F1. Non, du laser. Voilà, un peu de soleil. Le printemps a beaucoup de mal à s'installer en Angleterre. Souvent, ça reste assez gris. Il fait pas froid, mais c'est gris. En France, tout de suite, hop, 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 ça y est, le printemps arrive, les oiseaux chantent, le soleil arrive, ça se lève. Ici, ça se lève pas vraiment. Ouais, ça se lève pas du tout. Les salles de bain étaient finies. Du coup, la direction, cette décoratrice avait choisi des couleurs. Très bien. On n'arrivait pas à trouver des couleurs, l'équivalent en couleurs parce que c'était trop cher. Le patron ne voulait pas dépenser. Bon, tu me diras, elle n'avait pas tort parce que ces couleurs-là, c'était la gamme Heritage. C'est des peintures qui sont super haut de gamme, soi-disant, de chez Dulux. Et en fait, elles sont très chères. Ça coûte comme Farm Ball. C'est les 2,5 litres, c'est 50 balles. Et comme il y avait 20 chambres à refaire, qu'il y avait pas mal de peintures à acheter, il avait dit non, c'est trop cher. Du coup, il avait juste acheté 5 litres de chaque couleur. Il y avait couleur A, B, C, D. 4 couleurs, je devais peindre les murs les plus petits. Et pour pouvoir faire toutes les chambres, je crois que je les ai faites en une couche. J'avais même utilisé une première couche de bleu. J'avais du bleu et je faisais une seule couche de cette couleur-là. Mais après, j'ai plus de bleu. J'étais obligé de faire 2 couches de cette couleur-là. J'ai réussi à tout faire. Pareil pour le marron, pareil pour les autres couleurs. Voilà, et donc ça a été un vrai bordel parce que elle avait dit telle chambre. Alors, c'était par exemple la chambre numéro 62, couleur AB, mais la 64, qui est paire, pardon, pourrait être la même que le AB, mais non, c'est la AC. Voilà, donc c'était un peu le bordel, donc, mais j'ai réussi à tout peindre. Alors ça, c'est un nouveau projet. Hein. Ma couleur est toujours Magnolia. Hein. Il pleut. Ah, gna, gna, gna. Oh là là. Paul Loeb. Ah ouais, quand on partait, il roulait vite. Après la pluie, le soleil. De nouveau, je mange au pub. J'avais fait une photo, la route allait être barrée, donc on était en avril. Et voilà, on est sur le chantier de Paul. Les murs sont finis, les plafonds aussi. La rambarde, les escaliers. Voilà, je ne sais pas si j'ai les photos de fin de chantier. Voilà, donc le midi, il m'avait fait un bon plat. Bon, il n'y avait pas du tout de place. Toute la place était réservée aux chambres, pour évidemment avoir un maximum de rentabilité, hein, 8 000 € la chambre par mois. La NHS nous avait donné des masques par rapport au Covid, quoi, hein, les masques, toutes les gants, ça c'est des tenues pour faire les tests, les émerillons, tout le bordel, quoi, et des milliers de tests. Ben, on avait loué une grande benne et puis on avait jeté ça. Voilà, j'avais trouvé ça lamentable. Il y a plein de trucs qu'on pouvait utiliser, hein, mais on les a jetés comme si c'était gratuit. Voilà, des masques par 50, des boîtes, des centaines de boîtes, des milliers de boîtes. Ah, là, on a un panneau, on a un drapeau de la Coronation, c'est-à-dire du couronnement de Charles. Toutes les villes n'ont pas mis les drapeaux. Dorset IPA, c'est un client qui m'avait donné de la bière. Il m'avait dit, ah, le chantier sa chambre était finie. Une chambre personnalisée. C'est bizarre, on ne l'a pas vu, mais bon. Une chambre personnalisée, le client était très content. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, vous avez qu'à... Oui, vous me prenez une petite bière. Et du coup, il était venu avec une dizaine de bières. Lorenzo, qui ne buvait jamais rien, soi-disant, et ben en fait... il adorait la bière, il a bu le midi, tout le temps de la bière. Voilà, il a beaucoup. En fait, il m'a niqué toutes les bières.
Parce que c'est moi qui ai fait la peinture et c'est lui qui a bu les bières. London Bridge. Quelques images de... Ah là, j'étais allé chez mon comptable et puis c'était un repas portugais. Ça, c'était pour deux, hein, les frites et le riz. Mon comptable est à Vauxhall, dans le quartier portugais. Là, on est à London Bridge, dans les vieilles rues. C'est très beau, tu vois, London Bridge. La tour, c'est sympa. Tu as le Shangri-La au niveau de l'hôtel qui est ici. Un hôtel 5 étoiles, un palace, bon, qui est assez moyen, mais voilà, il a une très belle vue. Ça, c'est London Bridge. C'est le marché de London Bridge. Le marché, market, tu vois, qui est à l'intérieur. Ouais, ça, c'est le vieux London Bridge. J'adore, j'aime beaucoup ce quartier. Monument, Embankment. Voilà. Je commence à bien connaître Londres. Donc ça, c'est la partie que j'ai refait. Avec évidemment de l'enduisage. Hein, parce que j'étais obligé d'enduire. Il n'y avait pas de bande à minci, donc j'ai tout réenduit, tout peint. Et tu vois, c'est beaucoup mieux que ce qu'elle avait. Donc son plafond choque maintenant. Donc Lorenzo, il était content parce qu'il s'en sortait pas. Il voulait le faire en bois, ça. Et puis là, c'est les toilettes. Donc j'avais tout fini. Et puis, qu'est-ce que je vois là? Un truc à moitié pété là. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, Lorenzo, il a été obligé d'ouvrir cette partie-là pour bidouiller parce qu'il y avait une fuite dans son tuyau. Ah voilà, il a arraché toute la plaque parce qu'il y avait une fuite dans son tuyau, putain. Et il avait reposé la plaque et il avait essayé de faire des trucs et voilà. Mais tu vois pas, il avait gâché tout le travail. C'est-à-dire que même poser des tuyaux, il n'y arrive pas. Des tuyaux d'évacuation, il y avait une fuite. Puis là, je sais pas ce qu'il allait faire avec de l'eau, tu vois la bidouille. Donc là, c'était une nouvelle... Donc ça, c'est les espèces de pâte à fixe qui salissent tous les murs. C'est horrible ce truc. Voilà. Et là, tu peux repeindre, ça remonte. Il faut mettre des peintures isolantes. Voilà, là, ça devait être une impression bloquante. Voilà. Alors là, c'est intéressant. Je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas faire les réchampis comme ça, à la place de monter sur les échelles, pourquoi pas essayer de faire une extension de la main pour justement gagner du temps. Et puis, j'ai utilisé ce temps pour apprendre cette technique-là. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà fait. Du coup, j'avais un bois qui était grand comme ça, ce qui me permettait de faire mes réchampis. Alors au début, je les faisais, je les reprenais, et puis après, ils étaient de mieux en mieux quand même. Alors avec cette peinture, c'est pas du tout évident, parce que c'est une peinture qui a énormément de charge, qui n'est pas du tout fluide, d'ailleurs on le voit. Mais avec d'autres, c'est plus simple. Et ça, ce sont des techniques que j'ai du coup développées à l'hôtellerie. Et c'est pour ça que je vais très vite dans l'hôtellerie, parce que quand tu repeins, quand tu refais du rafraîchissement, tu repeins sur les mêmes couleurs. Et donc, du moment que tu arrives proche du plafond et pas débordé sur le plafond, ça passe avec cette technique-là. Et il y a même des moments où ce n'est pas accessible, et tu verras que j'ai utilisé des énormes perches pour faire des réchampis sur des cages d'escalier, des trucs comme ça, quoi. L'entreprise qui venait faire les faïences, qui mettait tout le métal de côté pour venir le prendre le samedi soir dans la nuit. Et avec Lorenzo, on avait vu ça parce qu'ils avaient planqué ça derrière une cabane. Et Lorenzo avait appelé un copain à lui qui venait piquer le métal. Pas un copain à lui, une connaissance qui lui avait demandé s'il pouvait récupérer le métal. Et Lorenzo l'appelait pour récupérer le métal quand il en avait besoin. Là, c'était pas du vol, c'était une autre chose. C'est Lorenzo qui voulait bien, pourquoi pas. Et donc, il l'avait appelé pour qu'il vienne chercher le métal avant que l'autre vole. Et donc, l'entreprise est arrivée le lundi matin, était dégoûtée parce qu'il s'était fait voler tout son métal. Et on avait beaucoup ri. Le voleur volé. Voilà. Donc, cette fois-ci, on m'a demandé de ne pas peindre. Le client ne voulait pas le mur du fond, il voulait le mur de côté. Pourquoi pas, ça a été fait. Là, du coup, c'est encore un autre projet. Donc, des fois, maintenant, peut-être qu'on ne verra plus peindre. Voilà, encore un autre projet. Donc là, on était reparti sur le projet de Paul.
bah, les murs étaient finis. Les plafonds ont été peints avec une très bonne peinture de chez Dulux qui s'appelle le Super Mat. C'est une peinture que l'on peut diluer en première couche à 25%, ce qui est beaucoup, hein. C'est une peinture qui est d'une blancheur pour les plafonds. C'est presque du monocouche. C'est vraiment très bien. Ça te fait une blancheur sur les plafonds très 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 intéressante. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai validé dans l'entreprise. Pour faire les plafonds, il faut utiliser la Super Mat. Elle n'est pas plus chère. C'est 50 balles. Les 10 litres, je crois. Et vraiment très bien. Parfaite. Et sur les murs, je crois qu'en blanc, il a acheté la Krone. Donc ça doit être la Krone au niveau des blancs. À moins que ça soit la sienne, je ne sais plus. Là, j'ai utilisé une peinture à l'huile vraiment très 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 bien de chez. Tu vois, bah, c'est de la Krone. Au niveau des murs, il m'a écouté, tu vois. C'est la Krone. On repère bien le flux. Oui, il m'avait demandé conseil, j'avais dit. Et du coup, regarde la brillance du mur. C'est quand même parfait parce qu'on est quand même sur une pénétration de lumière naturelle avec une lumière rasante. C'est pas très brillant, c'est un petit velours, mais elle est résistante, elle est géniale. Et là, j'avais utilisé une peinture, c'est plus le nom, mais elle est vraiment très très bien. Vraiment très bien, elle a séché très vite, elle s'est tendue tout de suite. Une tension énorme, très rapidement. Hors poussière pour une peinture à l'huile en moins de 2 heures. C'était vraiment très bien. Un produit de chez Dulux Thread. Bon, une des chambres. Il l'avait peinte, mais je l'avais reprise. J'avais fini le travail. J'avais reponcé les murs. Bon, je sais plus ce que j'avais fait. Voilà, il avait accroché son lustre, il était content. Ah bah là, c'était une journée où j'ai peint à l'huile à l'extérieur. Ouais. Jean-Marc fait un peu la tête. Rien de nouveau dans les peintures. Ah, il sourit. Voilà, toujours les chambres en bleu. Encore une chambre en vert. Ah, ça y est. C'était le couronnement. Bon, je souffle. Ça y est, j'ai fini de monter ma grande côte. Voilà, Jean-Marc souffle, il a fini de monter sa grande côte. Donc là, on avait décoré l'entrée. Waouh! Darren Valley Hospital. Vraiment, le printemps s'installe, les arbres sont fleuris, c'est magnifique, hein. C'est vraiment très très beau l'Angleterre. Des grappes de fleurs. Ma brosse commençait à être bien usée. Et oui, c'est... Là, c'est une autre couleur. C'est toujours la même couleur. C'est en fait une des 4 couleurs que la décoratrice a sélectionnées. Et puis là, je fais un réchampi. Voilà. Bon, on voit pas bien. La première couche, après, ça sera mieux la deuxième. Ouais, j'avais un peu débordé quand même. Mais là, je commençais à en avoir marre. Je commençais à en avoir marre de l'entreprise, de cette mauvaise ambiance, des gens méchants, de mon collègue qui travaillait pas. Voilà. Tu vois, la peinture vinyle, elle est un peu pâteuse, hein. Tu sens qu'elle est pas très fine. Vinyle mat. Voilà. Bon, allez. Next. Ah, le jour de la coronation. J'avais mis mon chapeau melon, ma cravate anglaise. Là, on était invités. Il y avait un peu de vin. Ça, c'est Paul qui avait fait la tarte. Elle était super bonne. Ça, c'était des gâteaux un peu moins... Voilà, c'était vraiment le repas à l'anglaise. Là, j'avais commencé à peindre des peintures, les portes extérieures. Il y en avait 6 en double. J'avais fait aussi les chaises. Voilà, alors ça, c'est encore du métal que les autres mettaient de côté pour voler. Mais tu imagines la merde qu'ils te mettent, les mecs, sans déconner. Tu vois le bordel? Regarde, regarde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ouais, ça, on avait fait ça, je me souviens. Pour, on avait privatisé le jardin arrière pour pas que les gens à Alzheimer, qu'on puisse les laisser, tu sais, sans qu'ils se sauvent, parce qu'il y avait plein de gens, on était obligé, il y avait pas plein, il y avait 2-3 femmes qui pensaient qu'à une chose, c'était de partir, donc elles se sauvaient, et donc on était obligé de fermer comme ça. Donc on avait acheté des planches et je les avais peints. Ah, j'avais fait la photo parce que avec Lorenzo, on avait creusé, et lui, il avait rien rangé. Et moi, j'avais eu le temps de finir les barrières, de peindre et tout. Et les portes. Voilà, alors ça, c'est le bordel de l'entreprise. Voilà. Alors les peintures n'étaient pas toujours adaptées.
Donc là, on est dans un restaurant portugais. J'étais parti à Londres pour faire traduire mes diplômes. Guru Nanak, un temple. Le plus grand temple indien d'Europe. Voilà, on n'y va que si on a la tête couverte. Mais c'est ouvert à tout le monde, hein, il n'y a pas de problème. En haut, c'est là où on fait la prière. Voilà le dôme. Donc là, c'est la salle de restaurant. Bon, les gens mangent par terre. Donc le repas est gratuit. Moi, j'ai mangé sur des tables qui sont un peu sur le côté, là, tu vois. Donc là, c'est la salle de prière avec le temple. On fait des offrandes, on donne de l'argent. Le beau lustre que tu as vu. Ici, c'est le dôme. D'un côté, c'est les hommes. De l'autre, c'est les femmes. Voilà. C'était la première fois que je rentrais dans un temple. Les femmes habillées en traditionnel. En habit traditionnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est la chambre de la petite. Tu sais, c'est pas facile de travailler dans les hôpitaux comme ça. C'est une jeune fille qui a eu un accident de voiture et qui est restée complètement gaga. Elle a 19 ans. Et les oiseaux chantent, le printemps est arrivé. Ah, c'est cool. Voilà, ça change de cet hiver, c'est sympa. Alors du coup, Lorenzo, son chantier était fini. Il a touché l'argent. J'ai travaillé 5 jours pour lui. Il voulait me payer à la journée, je sais pas quoi. Bref, il m'a invité au restaurant seulement. Et il a gardé l'argent pour lui. Et du coup, il me parlait plus. Un fou, hein. Comme si, je sais pas, j'en sais rien. Bref, un malade mental. De toute façon, c'est quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques. Par la suite, hein, j'ai appris que sa femme, elle aussi, avait des problèmes psychiatriques. Tristement, hein, était dans ce même EHPAD. Et elle en est morte dans l'EHPAD, elle était folle. Et donc, du coup, je sais pas, là, il avait changé de comportement. Il avait plus besoin de moi. Il me surveillait, tu vois. Je sais pas, j'en sais rien. Donc du coup, il me disait, maintenant c'est la chambre 2, c'est la chambre 12, c'est la chambre 13, c'est la chambre 32 à peindre, mais il me le disait plus, il me laissait un petit papier. Plus de communication, plus rien, un fou total. Il voulait plus aller chercher la peinture parce que le patron voulait plus lui payer ses frais de déplacement. En même temps, il m'a gouillé à mort, il demandait 300 balles par mois pour aller chercher de la peinture, il faisait des fausses factures, bon, bref. Et là, ça y est, il me parlait plus, je m'en foutais. Ma directrice non plus me parlait plus. Il y avait eu un petit problème dans un couloir parce que par rapport à la sécurité, j'étais pas d'accord, il voulait que je fasse d'une certaine façon, mais il y a un mec qui s'est mis les pieds dans la moquette, qui est à moitié tombé, une femme Alzheimer, et puis après il passait avec les chariots, ça a enlevé la moquette. Alors j'ai pas trouvé ma façon de travailler, donc ça a posé un problème. La sécurité c'était de mon ressort, de ma responsabilité, et moi j'ai dit à la directrice, ben, moi je suis pas d'accord, si vous voulez que ça soit de ma responsabilité, il faut que je travaille comme j'ai envie, pour assurer la sécurité. Si vous voulez prendre la sécurité en place, vous travaillez comme vous me le dites, mais c'est vous qui en endossez la responsabilité pleine et entière. Et du coup, elle voulait surtout pas avoir la responsabilité, donc elle faisait plus rien, comme pour les vols. Elle n'a jamais rien fait, donc le couloir, j'ai jamais pu le finir. Et ils ont demandé à l'entreprise de finir le couloir. Et du coup, l'entreprise a reçu les couleurs. Ah non, parce qu'en même temps, ils étaient encore une fois incapables d'acheter les couleurs. Et en passant par l'entreprise, l'avantage, c'est que c'est eux qui achetaient les couleurs, donc ils étaient libérés pour acheter les couleurs. Voilà, donc encore un nouveau projet, les prises dégueulasses, j'ai fait quelques photos. Donc là, on était dans une chambre qui était pas mal esquintée, tu vois, la plainte, que j'avais remis un joint sur la plainte. Encore une fois, regarde toutes les différentes couleurs qui bavent. Mise en peinture comme d'habitude, hein, c'est bon, vous avez compris. Voilà, une fois terminé. C'en est une autre. Encore une autre. Il a enlevé tous les trucs du couloir, Lorenzo, et puis il ne me parlait plus, et il travaillait avec son fils. Ah oui, puis son fils lui-même avait des problèmes psychiatriques. Donc il était en cuisine, mais il a tripoté une nana, il lui a touché les seins, ils l'ont viré de la cuisine. Après, ils l'ont mis au ménage, mais bref, et il s'est retrouvé à travailler avec son père. Donc en conclusion, Lorenzo travaille dans l'hôpital où sa femme est décédée, avec son fils fou. Ah là, j'ai pris un avion pour aller en France. Voilà, j'ai pris une semaine, je suis allé voir mon fils, ma fille, ma mère. Là, c'est la nourriture française. Ah ouais, j'avais récupéré un peu de matériel chez mon pote, et j'ai stocké à la maison le Titan 440.
un pistolet. Ah oui, j'avais récupéré aussi mon chariot de ponçage de chez Flex, un laser d'implantation. Je l'ai acheté et c'était pas mal. Peut-être pour des projets futurs. Là, ce qui m'agace le plus chez cet employeur, c'est que je n'ai pas de peinture. Il n'arrive pas à comprendre qu'il me faut au moins 10 litres par jour. Quand tu emploies un peintre, il lui faut de la peinture. Moi, j'ai que des petits bouts de peinture, tu le vois. Je commence à en avoir ras le cul là. Ça a commencé à me faire chier. J'étais content. Bon, d'abord, j'étais très content avec ma nouvelle manageuse. Avec la première manageuse, très déçu avec l'anglaise qui elle était très très fourbe, méchante, avec toute son équipe derrière. Du coup, j'arrivais jamais à avoir de peinture et travailler c'était difficile. Il fallait se battre pour travailler, tu vois. Et puis le patron, il n'y était pas parce que lui, il venait qu'une fois tous les 15 jours, 3 semaines, avec une autre nana qui venait contrôler le travail de la manageuse. Mais lui, il n'était pas là. Lui, il avait je crois, une vingtaine hein, d'EHPAD, donc voilà. En France, j'ai récupéré mes bus que j'ai montés, cas où j'avais un peu d'airlace à faire. Me voici de retour au travail. Alors évidemment, là j'avais plus de peinture, donc je crois que je m'occupais à faire les bancs, les trucs comme ça. Il me reste encore quelques jours de travail et on repart au Portugal. Voilà les tables que je venais de repeindre, d'accord? Donc je sais pas si tu imagines le travail qu'il y a sur les tables. L'équipe d'animation est venue avec tout le monde faire je sais pas quoi, réunir les tables et peindre des petits piquets pour faire un mini jardin. Voilà, mes tables sont mortes. Ils méritent rien ces bandes de cons. Hein. Et puis tu vois, la barre de fer, c'est pas moi qui l'ai posée. Ah oui, ils ont posé des trucs sur les fauteuils. Non, mais ils font exprès. Ils ont fait exprès. Hein. Regarde, de la peinture partout. Ça, c'était une cabane qu'ils avaient cassée, ils avaient construit ça. Et c'est Lorenzo qui a fait le truc, mais tout était tordu. Et je sais pas trop ce qu'il fout en haut avec son fils. Il était avec son fils. Il a mis une semaine pour peindre le toit. Et ça, c'était pendant mes vacances. Ils avaient fait de la merde. Voilà, un banc. Alors là, j'étais obligé de peindre à l'huile. Et puis après, j'avais plus de peinture de finition. Donc je pense que ça n'a rien tenu, quoi. Mais bon, fallait que je m'occupe. Ah, c'est peut-être la fin. Ouais, je crois que c'est la fin. Ça y est, c'est la fin du travail. Donc j'ai donné ma démission. Mais j'ai donné ma démission et je me suis barré. Et du coup, ils n'ont pas voulu que je fasse le préavis, ils me l'ont payé. C'était sympa. C'était, je crois, le dernier jour. Ça y est, c'est les derniers moments. Bientôt de retour. Voilà, c'est les derniers moments. Il n'y a pas trop de nostalgie, non. Non, il n'y a pas de nostalgie, c'est les derniers moments. Ah, il fait chaud. Voilà, donc là j'avais peint quand même toutes les chaises. Ah oui, et puis aussi en blanc parce que j'avais plus de cette peinture. Ils n'étaient pas capables d'acheter de la linzure. Non mais c'était fou ça. Ah, puis là derrière il y a eu une histoire. Là il y avait des rubalises parce que Lorenzo a bidouillé un truc. Et il n'a pas été capable de le faire, je sais plus. Voilà, donc moi j'avais tout fini, tout peint, les intérieurs. Le couloir je ne l'ai pas fini parce que il n'y avait pas la peinture et ils l'ont fait faire par l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, je sais pas. Voilà. Je retrouve plein de vis dans ma table. Encore un taré qui est venu faire quelque chose bricoler sur la table. Voilà. Il me l'a bricolé, il a esquinté la table. Les tables, c'est fait pour manger, c'est pas fait pour bricoler. Voilà, l'état des chaises. Mais ça, je les ai pas repeints, ils se démerdent. Je suis tout mouillé. Ah, t'as vu? Tout mouillé ce matin. T'as vu comment je suis mouillé dans les grandes herbes? Putain, j'en ai chié, mais j'en ai chié dans ce boulot. Ça a été vraiment très dur, là, ces 7 heures de marche par semaine. Heureusement que Paul m'amenait le soir, mais des fois, il ne pouvait pas. Parce qu'il partait plus tôt, parce qu'il ne pouvait pas. Des fois, il était en vacances aussi, donc... Et ben voilà, ça y est, on y arrive, c'est mon dernier jour. Ah, son dernier jour. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. J'ai fait hop. Bon, ben ça y est, hein. Ça y est, c'est mon dernier jour. Oh, bon, ben c'est terminé. J'arrête. Dernier jour. Voilà, c'est plutôt cool, je suis content. J'avais quand même repeint tout l'intérieur. L'autre, il arrivait à rien faire. J'ai déplacé les armoires. On a réaménagé entièrement l'intérieur.
Bon, enfin, c'était quand même de la merde parce que j'ai jamais eu le nombre de litres qu'il faut pour peindre. Il a fallu toujours que je tire sur la came. Ça, c'est désagréable. De la peinture de merde, des outils de merde, même pas une ponceuse, rien. Donc, bon, quelque part, avec tous les outils que j'avais, et j'avais pris l'habitude de travailler avec beaucoup d'outils. Maintenant, je travaille avec quasiment plus rien, voire des pinceaux de merde. Et ben, ça m'a fait du bien parce que je suis redescendu un petit peu de gamme et tu es obligé quand même de fournir un travail de qualité. Et ça a toujours été, tu vois, dès que j'ai commencé à peindre ici, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. J'ai peint avec aucune bande de masquage pour justement m'entraîner à faire les réchampis. Et j'ai toujours donné le maximum de qualité, toujours à travailler pour m'entraîner. En fait, je peins pas, je fais en sorte que ça soit le plus beau possible. Donc ça, c'est un exercice que je continue à faire. Donc là, je vide ma caisse. C'est fini. Je mets ça dans mon armoire, qui maintenant n'est plus la mienne. Voilà, je récupère mes affaires et je m'en vais. Au revoir les peintures de merde. Au revoir les peintures de merde, les produits de merde. Ah, ça fait plaisir. Voilà, donc les outils de merde. Regarde les manchons. Non mais t'imagines. Regarde mes pinceaux en plastique. Regarde les pinceaux en plastique. Les manches... Non mais il n'y a rien de professionnel. Ça c'est bien, c'est à moi, c'est mon couteau. Ça c'est mon pinceau, c'est bien. Ça c'est mon épousteuse. Ça, c'est ma cale à poncer. Ça, c'est de la merde. Et ça, c'est ma cale à poncer à moi. C'est-à-dire que sur 2 cales à poncer, c'est à moi. Ça, c'est la bande. Alors ça, c'est pour poser le papier peint, c'est complètement nul. Et ça, c'est un takeaway au griller. C'était pas mal. Voilà. C'est vraiment fini. Ça, c'est mon départ au Portugal. Je repars au Portugal. Et voilà, on arrive à Gare d'Orient. Et ouais, c'était propre à Gare d'Orient cette fois-ci. Il y a un peu de rouille. Azan-bouge. Et me voilà à la maison. Ok, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et les prochaines aventures, elles sont déjà terminées, elles sont déjà filmées, puisque moi j'ai 1 an de décalage. Donc les prochaines aventures, ça va se faire sur un hôtel 4 étoiles à Londres, en plein cœur de Londres, dans une grande compagnie qui a, je crois, 16 hôtels. Voilà, un petit groupe de 16 hôtels. Je t'invite à voir cette nouvelle aventure bientôt sur YouTube. Je te remercie. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'a plu, ce type de vidéo. Et puis, c'est parti pour le montage pour moi. Et en avant pour de nouvelles aventures. J'espère que ça t'a plu. Salut!